Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance sentimentale de décembre 2020. J'espère que vous vous portez bien. On commence par sélectionner le signe. Donc cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si bélier est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision. Si elle ne vous parle pas, allez voir l'ascendant, étant donné que ça change selon les mois et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc les béliers, vous avez votre guidance générale qui est disponible. Il y a également une autre vidéo concernant le bilan de 2020 et les perspectives de 2021, donc je vous invite à aller visionner. Pour ceux qui sont attirés par les pierres énergétiques et les bijoux aussi énergétiques, vous avez aussi l'adresse de mon site internet en barre d'infos. Les béliers, on va commencer par les célibataires, puis on fera les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec une personne en tête, les triangulaires, les couples et les béliers qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc pour ceci, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Je vous dis à tout de suite, merci à vous. Les béliers célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc pour ceci, on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. C'est parti. Bélier célibataire. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après, c'est les célibataires ambigus. Alors, les célibataires, ici, on a la carte du silence et on a la carte de la protection. Donc, alors, la carte du silence, moi, elle me fait toujours penser à l'ermite. Donc, elle me fait penser, peut-être que pour ce mois de décembre, en tout cas, vous allez vouloir encore être dans votre coin, tout simplement. Vous n'allez peut-être pas être ouvert à l'amour, peut-être parce que vous vous protégez aussi, ou peut-être parce que tout simplement, vous êtes en train de travailler sur vous. Allez, on continue avec le deuxième oracle. Bélier célibataire. Et ici, donc, nous avons la carte de la vigilance. C'est exactement ça, parce que vous êtes vigilant, tout simplement. Parce que vous avez certainement souffert en amour. Et là, pour l'instant, vous êtes dans votre coin, dans votre cocon. Vous êtes célibataire et vous vous sentez bien comme ça. Mais bon, en même temps, avec cette carte ici, elle rappelle aussi que ça va être bientôt le moment de s'ouvrir, peut-être au mois de janvier ou février. Pour l'instant, vous êtes bien comme ça, mais à un moment donné, il va falloir peut-être voir les choses de façon différente. Allez, moi j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup les béliers par rapport à ce que vous avez vécu. On continue, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc on va utiliser l'héritage du tarot divin. Allez, on va commencer par une coupe pour voir votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Allez, les béliers célibataires, qu'avons-nous? D'accord, donc on a le roi de bâton. Donc vous avez le pouvoir, tout simplement. Vous vous sentez bien, on a la mort à l'envers. D'accord, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant, vous vous sentez avoir le pouvoir sur votre vie. Il n'y a personne d'autre qui contrôle votre propre vie à part vous-même. Pour moi, la carte de la mort, on me parle de transformation. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. C'est comme si vous êtes mort et vous allez renaître bientôt. Pour l'instant, vous êtes, je pense, dans une période de transition. En tout cas, vous essayez de penser à vous, vous essayez de vous faire du bien et vous attendez quelqu'un, vous attendez éventuellement l'amour, mais l'amour le vrai. D'accord, quelqu'un de significatif pour vous, quelqu'un qui vous est destiné aussi. Pour l'instant, vous travaillez sur vous, vous avez le pouvoir sur vous, vous retrouvez confiance en vous, fierté en vous aussi. D'accord, c'est top, c'est bien. Okay. Allez, on commence. Donc, on commence par ce premier tarot et ensuite, on recouvrira avec le Golden Universal Tarot. Donc, on va voir comment vous vous projetez. Donc, quelles sont vos envies? L'empereur. Là, on a encore la maîtrise, on a encore le pouvoir.
L'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui a le pouvoir. Donc, dans tous les cas, comment vous vous projetez dans une relation sentimentale, dans votre vie sentimentale, c'est de garder le pouvoir. Garder le pouvoir. Là, par contre, je ne sais pas si c'est un bélier ou un capricorne. Bon, je pense que c'est peut-être un bélier. Mais bon, voilà, en tout cas... signe de feu, ici c'est une carte très chaleureuse, très rouge, donc en tout cas vous voulez être vous-même et avoir le contrôle, que personne ne vous contrôle, que personne ne vous dicte quoi faire, que personne ne vous rende malheureux aussi. Hein. Allez, deuxième carte, on va passer à comment maintenant vous êtes perçu extérieurement, comment on vous perçoit les béliers. Alors, attendez 2 petites secondes, voilà, comment on vous perçoit. Ouais, ok, comme quelqu'un de très vigilant. J'ai la vigilance ici. Comme quelqu'un qui est aussi pas mal sur ses gardes. Comme quelqu'un qui paraît pas vraiment inaccessible. Beaucoup dans le mental aussi. Hein. On a peut-être peur, j'ai l'impression, de vous approcher. Hein. Les attentes que vous avez, les béliers. Bah oui, l'as de denier, c'est ça. Vous attendez la personne. C'est ça, la personne qui va vous donner de la valeur, avec qui il y a des valeurs en commun. Vous attendez l'âme sœur, tout simplement. La nouvelle opportunité, mais l'opportunité vraie, enrichissante, hein, élevée aussi. Hein. C'est ça vos attentes. Le conseil qu'on vous donne, les béliers. D'accord, on a le 9 de coupe. Donc, soyez bien, sentez-vous bien, soyez épanouis, soyez dans la, comment on appelle ça? Dans la complétude. Voilà, soyez bien dans votre vie, continuez à être épanoui ou continuez à aller vers l'épanouissement, vers le bien-être physique, mental, général. Hein. Ce qui arrive, la prochaine étape, bon, là on a peut-être une arrivée, mais là, vous voyez comme la carte nous le montre, vous allez être sur la défensive, vous allez clairement vous protéger. Hein. Allez, on va voir, on va recouvrir. Ouais, parce que vous, là, vous avez le pouvoir, vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, stable et heureux, bien sûr. J'ai eu le soleil et je pense que vous n'avez pas envie déjà que les choses aillent trop vite. Et en plus de ça, qu'on vous mette la pression ou d'être trahi. Allez, les béliers célibataires. Allez, c'est parti, on va recouvrir l'empereur. Donc l'empereur, c'est votre énergie, c'est la façon dont vous vous projetez. D'accord, ok. Bon voilà, c'est ça, vous avez là plein pouvoir sur votre vie, vous avez retrouvé une stabilité, on vous sent fort, on vous sent plein dans votre énergie, parce que voilà, il y a eu des trahisons. D'accord? Soit on vous a fait mal. Je ne sais pas si ça peut être des tromperies ou peu importe des mensonges, mais on vous a fait mal. Et là maintenant... On a même abusé de vous, on a même profité de vos faiblesses ou de votre confiance, c'est un petit peu ça. Et là, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez retrouvé une force, une stabilité où vous êtes en train et vous tenez absolument à conserver ça. Ensuite, comment on vous perçoit les béliers? Oui. On vous perçoit comme, vous voyez, on a encore du bâton là, signe de feu, hein, donc c'est vraiment votre énergie. Hein. On vous perçoit comme quelqu'un de très solide, hein, comme quelqu'un, on a du mal à vous approcher. En fait, vous êtes, vous impressionnez. Vous impressionnez, ça peut être votre aura ou votre façon d'être, peut-être parce que vous vous protégez, mais vous êtes très impressionnant. Donc, limite inaccessible. Donc, ce que vous attendez, d'accord, ben vous attendez vraiment de la nouveauté. On a l'as d'épée, on a l'as de denier. Vous attendez de la nouveauté, mais vous attendez de la nouveauté significative aussi. Un cadeau de l'univers, une révélation, voilà, une personne, je ne vais pas dire parfaite, parce que personne n'est parfait, mais en tout cas, qui vous convient. Quelqu'un qui vous convient, quelqu'un... un cadeau, hein. Moi je vois vraiment le cadeau de l'univers, hein, l'âme sœur, ou voilà un petit peu ça. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez les mêmes valeurs, quelqu'un avec qui la communication passe aussi. Hein. Ça c'est très important, hein, le dialogue. Hein. Le conseil, donc on vous disait de vous épanouir. D'accord, de vous épanouir. Par contre, voilà, sortez un petit peu de ce cocon, de cette protection aussi. Hein. On essaye de vous dire ça. Prenez des initiatives, pourquoi pas, quand vous allez vous sentir prêt.
surtout pour ceux qui, voilà, qui peuvent faire des rencontres ou aller à la rencontre d'autrui ou draguer, pourquoi pas faites, enfin voilà, ouvrez-vous un petit peu. Au moment où vous allez vous sentir satisfait, bien dans votre peau, dans votre vie, dans la complétude, pourquoi pas vous ouvrir un petit peu à l'extérieur aussi. Communiquer, pourquoi pas. En tout cas, prendre des initiatives. Ça, c'est le conseil. Ce qui arrive pour vous, donc la prochaine étape. Ok, bon. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une arrivée. Peut-être ce mois de décembre ou janvier, mais ici, sur la défensive. Mais en même temps, je vois dans l'hésitation. Vous voyez, parce que vous allez comprendre que si vous êtes sur la défensive comme ça, c'est à cause simplement de vos peurs, de la peur de se tromper, la peur d'être trahi aussi. Mais maintenant, vous avez le pouvoir, les béliers. Donc, je pense que vous êtes plus fort que ça. Donc, il y a une hésitation. Hein. Regarde les dos de deck. Super. Mois de décembre, 10 d'épée. Vous mettez un terme, hein, le cycle là où ça n'allait pas arrive à terme. Hein. Donc c'est fini, hein, c'est fini là, les prises de tête, les souffrances. Certains vous avez soigné des blessures aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc ça c'est fini au mois de décembre. Donc peut-être qu'au mois de janvier vous allez être un petit peu plus ouvert, à l'amour tout simplement. Donc effectivement on me dit que ce cycle est terminé, ce cycle où vous étiez à terre, vous étiez abattu, où ça n'allait pas, où il y avait plein de blessures, de souffrances, etc. Mais c'est pas pour autant que vous allez avoir envie d'avancer. On a le chariot à l'envers. C'est pas pour autant que vous allez avoir envie d'avancer parce que maintenant, les béliers, j'ai l'impression que vous êtes devenus trop strict. Trop strict, trop psychorigide, inaccessible, vous voyez, intransigeant et aussi sélectif. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc à voir le mois de janvier, comment ça pourrait se passer pour vous. Maintenant, on va prendre un deuxième message avec les 77. Les béliers. C'est parti les béliers. Allez, ok. Bon, là, on a la faux. Bon, déjà, vous coupez avec quelque chose, là. Ouais, vous coupez avec quelque chose. Ok, vous allez travailler sur vous. Ok. Bon, il va y avoir un choix. Là, il va y avoir un imprévu pour vous. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Mais vous, vous allez être fermé à ça. Parce que là, vous n'êtes pas prêt, là, en ce mois de décembre, à être avec quelqu'un. Par contre, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix parce que là, ça m'a l'air d'être une belle personne. Quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Quelqu'un qui veut vous donner de l'amour. Il y a bien la découverte de cette personne. Une personne lumineuse. Une personne avec une belle âme aussi. Hein. Mais le problème, c'est que c'est vous qui êtes fermé à ça. Parce que voilà, maintenant, vous savez, une certaine sagesse, vous sentez bien dans votre peau, dans votre vie, et vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, quoi. Vous vous sentez épanoui, vous êtes, bon, c'est pas terminé, vous êtes clairement en train de vous ouvrir, hein, de guérir, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas prêt, hein. Ok. Vous n'avez pas envie d'être malheureux. Pourtant, moi, je vois pas une personne qui peut vous rendre malheureux. Hein. Je vois une personne bien. Hein. Ok, on a la solution création. D'accord, donc on vient, l'univers vient ici vous apporter une personne qui vous convient. Hein. Bon, ok. Bon, je pense que là, effectivement, il peut y avoir pour certains la rencontre avec une personne, sauf que vous n'allez pas être vraiment pour parce qu'il y a encore des peurs. Mais peut-être que vous allez garder contact avec cette personne et éventuellement vous ouvrir plus au mois de janvier ou février. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, on a vraiment une belle personne. Voilà. Vous allez décoller dans cette relation. On a un lien quand même spirituel entre vous et cette personne. Hein, mais je pense que vous allez avoir besoin de prendre votre temps. C'est surtout ça. Ouais. Voilà. Sagesse, ok. Bon. Voilà, vous allez retrouver une sagesse, un bon raisonnement et vous allez comprendre aussi que cette personne, elle n'est pas là pour vous enquiquiner, pour vous faire souffrir. Et je pense que vous allez vous ouvrir, mais pas forcément ce mois de décembre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les béliers célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, que ce soit un ex ou une ex ou quelqu'un de nouveau. On commence tout de suite par deux énergies principales avec l'oracle de la triade et l'oracle Cécioli.
Ok, on a la carte du voyage et on a la carte de l'équité. D'accord, bon. Peut-être que là, il va y avoir un nouveau départ dans cette relation, un commencement aussi pour certains dans cette relation. J'ai l'impression qu'il est même temps hein, de recommencer quelque chose ou de commencer, de s'engager éventuellement. Dans tous les cas, là, on a de l'équilibre avec la carte de l'équité. On voit que c'est fluide, hein, c'est stable. Vous allez vers la stabilité là ici. Alors, on va confirmer ça avec l'oracle Cécioli. Magnifique. On a la carte de la consanguinité et cette carte nous parle clairement d'une personne, on peut me parler de destinée, on peut me parler d'âme sœur, on peut me parler de lien spirituel, en tout cas il y a une grande affinité avec cette personne. Donc pour les ex, soit il y a un nouveau départ durant ce mois de décembre, et pour les autres qui côtoient uniquement une personne ou qui communiquent, enfin voilà, qui connaissent une personne, qui pensent à une personne tout simplement, il y a un vrai lien ici, il y a une vraie affinité, il y a un vrai lien, vous êtes les mêmes ou bien vous complétez, et là vous allez vers de l'équilibre, vers de la stabilité, vers un engagement, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va confirmer avec les tarots. Donc pour vous, les béliers, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour l'autre personne, ce sera le Golden Universal Tarot. On va commencer par une coupe pour voir l'énergie que vous avez, l'état d'esprit que vous avez au moment où vous regardez cette vidéo. Les béliers, célibataires. Alors, les béliers. Ok, on a la carte de la mort. Et on a la... Waouh, magnifique. On a deux arcanes majeures. On a la carte de la mort et du jugement. Bon, alors, pour vous, les béliers, s'il s'agit d'un ex ou d'une ex, peut-être que suite à une fin, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Et de toute manière, en ce moment, vous êtes en pleine prise de conscience. Il va y avoir peut-être une décision à prendre. Sinon, pour les autres, tout simplement, vous avez changé, je ne sais pas, il y a eu un changement, vous vous êtes transformé. Et là, vous sentez quelque chose là qui arrive, vous sentez de la nouveauté, vous sentez ce lien spirituel entre vous. Hein. Même pour les ex aussi, c'est pareil. Hein. Vous sentez, je ne sais pas, pour les ex ou pour ceux qui se connaissent uniquement, je vois plein de prises de conscience, plein de sensations. Ici, on peut me parler aussi de synchronicité, on peut me parler de, je sais pas, vous sentez peut-être l'autre énergétiquement, vous voyez. Là, vous vous sentez prêt aussi, ça je le ressens. Qu'il y ait eu une fin ou que vous ayez changé, vous vous sentez prêt actuellement à démarrer quelque chose de nouveau. On va voir l'énergie de l'autre. Peut-être que vous sortez d'un moment là de transition aussi. Hein. C'est la fin là, de cette transition. Vous êtes en train de guérir, ou la relation elle est en train de guérir aussi. Il y a une renaissance là. Hein. Il y a plein d'examens de conscience. Alors l'énergie de l'autre, c'est parti. L'énergie de l'autre. Alors, l'énergie de l'autre. Ok, bon, ça, c'est une personne aussi qui est en guérison, qui est en pleine guérison. Oh, magnifique. C'est une personne qui est en pleine guérison. Effectivement, si vous êtes ex, cette personne est passée par une période de souffrance. Hein, peut-être par rapport à une fin. Peut-être que c'est vous qui avez mis fin à la relation ou pas, mais il y a eu de la souffrance, d'accord? Donc, il y a de la guérison. Et même si vous n'êtes pas ex, c'est quelqu'un peut-être qui a souffert suite à une fin de relation. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est prêt, comme vous, un nouveau départ, et qui est prêt aussi à passer à l'action, à venir vers vous. Hein. Un nouveau commencement, un nouveau départ et une renaissance de cette relation. En tout cas, c'est très positif. Des deux côtés, on a de la guérison. Voilà, le 2 de coupe, magnifique. Vous voyez, ça et ça, c'est la même carte. Là, on a un fort lien. On a une relation d'âme-sœur, une relation karmique très forte. C'est super, une connexion comme ça spirituelle entre vous. Hein.
Peut-être qu'il a fallu aussi un moment s'éloigner ou se retirer afin de réfléchir, j'ai l'impression. Hein. Alors, bélier, célibataire en début. C'est parti, on commence tout de suite les béliers. Allez, donc l'énergie de la relation. On a le diable à l'envers. Et on a l'impératrice à l'envers. Donc j'ai l'impression que pour les deux, ici, il y a eu... peut-être que vous êtes passé par une période un peu toxique, par une période de dépendance affective, mais là, on a les deux arcanes à l'envers. Donc on dirait que chacun guérit ses blessures, chacun enlève ce qu'il y a de toxique en lui. Vous voyez, parce que le diable, moi, pour moi, enfin en tout cas dans votre cas à vous, c'est chacun est toxique l'un pour l'autre, de par sa dépendance affective ou de par ses blessures, c'est un petit peu ça. Chacun essaye de plus penser à soi. Vous voyez, j'ai cette impression, là, on est en train d'enlever tout ce qui était attachement négatif ou, bon, pour certains, si vous n'êtes pas ex, hein, on parle de vos anciennes relations aussi. Dans tous les cas, je vois une guérison et peut-être le fait d'apprendre, peut-être que cette relation aussi vous permet à vous, et même à l'autre d'ailleurs, d'apprendre à moins donner, à plus penser à soi, vous voyez, ou à donner de façon inconditionnelle, ou sans rien attendre en retour, ou pour ne pas qu'on vienne combler quelque chose chez vous. Comment vous vous projetez les béliers dans la relation? Chevalier de bâton. Bon, on a encore cette force, cette énergie du feu, là, cette force, hein. Ouais, ben vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à un nouveau départ, hein. Vous êtes même prêts à déménager pour certains. Attendez, juste... Voilà. Vous êtes même prêts à déménager, vous êtes prêts à prendre votre envol, à démarrer cette relation. En tout cas, vous avez un esprit comme ça très enthousiaste hein, concernant cette relation. Alors, comment l'autre se projette dans la relation? D'accord. Par contre, l'autre, il y a des conflits intérieurs, là. Pour l'autre personne, alors je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Conflit intérieur. J'ai vraiment l'impression que c'est intérieur, que c'est pas conflit avec vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Boomerang. Ah, ben voilà, et là, on a l'homme. Ok, bon, pour certains, il s'agit vraiment d'un ex. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes en plein conflit intérieur par rapport au retour, parce que qui dit boomerang dit qu'il y a eu séparation. Là, on recolle l'image. Peut-être parce que vous avez peur de revenir, peur... voilà, c'est un petit peu ça. Ou sinon, tout simplement, vous vous attendez, bien sûr, à des conflits suite à votre retour. Hein. Ça, c'est possible, hein. Ou sinon, là, ça parle de l'autre. Hein. Si vous êtes une femme, enfin voilà, même si vous êtes un homme, voilà. L'autre est tracassé pour un retour. Alors, ce que vous n'avez plus envie dans la relation, les béliers. On a l'ermite. Vous n'avez plus envie de vous sentir seul. Vous n'avez plus envie de vous sentir peut-être, je ne sais pas, inutile ou sans valeur, je ne sais pas, sans attention. Vous avez plus de... L'ermite, c'est ça, hein, l'ermite, il est dans son coin, il se sent seul. L'ermite. Solitude, retrait, un détachement. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie que cette personne vous aime, vous donne de la valeur aussi. Hein. Ce que l'autre n'a plus envie. Ok. Triangulaire. Bon. Bon, là, il peut y avoir une tierce énergie. Donc, soit vous, à un moment donné, vous avez eu une personne, quand vous étiez ensemble, s'il s'agit d'ex, soit l'autre a eu une personne aussi, s'il s'agit d'ex, l'autre n'a plus envie de ça, de triangulaire. Sinon, si ce n'est pas une personne, c'est une tierce énergie. Je vais mettre une carte dessus. Promis, tranquillité, victoire. Non. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une histoire de triangulaire à un moment donné. Alors sinon, il peut s'agir ici de tromperie. Il peut s'agir ici de tromperie de votre côté ou du côté de l'autre, mais l'autre n'a plus envie de ça. Au contraire, a envie d'être dans une tranquillité avec vous, a envie limite de faire un pacte qu'il n'y aura plus jamais ça. Et après, si ce n'est pas une personne, c'est une tierce, ça peut être une addiction, une dépendance, peu importe. Hein. Allez, on va enlever ça.
On continue avec la relation actuellement. Il y a un équilibre là qui est d'accord, ben c'est ça. Là, on a l'impératrice à l'envers. Il y a un équilibre qui est en train de... La relation, elle est assez équilibrée, j'ai l'impression, parce que chacun pense à soi. Chacun arrête de donner trop à l'autre pour être comblé en retour. C'est un petit peu ça. Chacun pense à lui. C'est ça. Donc, la relation, elle retrouve un équilibre comme ça. C'est cool, c'est bien, c'est très positif. Le conseil qu'on vous donne, les béliers. 9 d'épée. Ouais. Attention au mental. Attention au mental ici, attention aux peurs aussi qui vous induisent en erreur. Là, c'est des peurs qui sont injustifiées. Qu'est-ce que je ressens encore Il y a des peurs injustifiées. Il y a des jeux d'esprit aussi. Là, il y a votre mental qui vous induit en erreur. On va mettre une carte de l'oracle des miroirs. Ouais. Eh oui, vous avez peur. Vous avez peur de ce retour. Vous avez peur de cette ouverture. Pour ceux si ce n'est pas un retour. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'écouter le mental, de laisser le mental vous induire en erreur. Et ouvrez cette porte parce que cette porte, elle fait partie de votre destinée, les amis. Et c'est beau ce qu'il y a derrière le passé. Et le passé, maintenant, peut-être que c'était nécessaire pour guérir certaines choses aussi, hein. Vous adaptez si vous n'êtes pas ex, je parle d'une ex-personne qui vous a peut-être fait travailler sur vous et que maintenant, voilà, vous pensez plus à vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre dans cette relation, d'accord? Vous adaptez. Alors, ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, d'accord. Alors, c'est possible que cette personne essaye de se libérer Non, je l'avais à l'envers, pardon. Je l'avais à l'envers, d'accord. Donc, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, là, on me dit que l'autre essaye d'être moins dans la confusion, d'être moins... d'agir un peu moins sans folie, d'être moins dans la liberté, d'être moins d'avoir peut-être moins envie de liberté, vous voyez. Mais moi, je vois plus quelqu'un... Comment on appelle ça, un fou? C'est quelqu'un déjà, oui, qui est libre, qui aime sa liberté, qui aime sa folie, peut-être qui aime partir, voyager, qui a un esprit insouciance. Donc cette personne essaye de changer tout ça, essaye d'être moins dans une espèce de folie, quoi. C'est vraiment ça la carte du fou, hein. D'être moins immature aussi, hein, pour s'ouvrir à vous. C'est ça. Ou peut-être essaye de changer la peur de l'engagement. Tout dépend de la relation. L'évolution à ce stade de la relation, il y a un choix. Ici, il y a un choix à faire. Bon, peut-être éventuellement que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a un choix entre deux personnes. Dans tous les cas, il va falloir tourner le dos à une des deux personnes. L'évolution, un petit peu plus loin. On a l'étoile, mais on a l'étoile à l'envers. Et on a le pendu. Bon, ok, bon. C'est marrant ça, parce qu'on a l'étoile à l'envers et on a le pendu à l'envers aussi. Alors que ça serait mieux. Ok, bon, on va les laisser comme ça. L'évolution un petit peu plus lointaine. Donc là, il va y avoir un choix à faire bientôt pour l'une ou l'autre personne. Et il faudra tourner le dos à l'une ou l'autre personne. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, avec l'étoile, déjà avec le pendu à l'envers, on parle de déblocage. Donc déjà, la relation va clairement se débloquer. Et avec l'étoile à l'envers, d'accord, il y aura peut-être... Alors, pour que la situation se débloque, pour que la relation se débloque, peut-être qu'il y aura une perte d'espoir. C'est possible qu'il y ait une perte d'espoir pour débloquer les choses. Alors, on va regarder les dos de deck. Bon, on a encore le fou à l'envers, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette personne-là. Après, ça peut être vous aussi, hein, mais je pense plus. Et on a le monde à l'endroit, d'accord. Donc, moins être dans la confusion, moins être dans le fait d'agir un petit peu sans raison, de faire un petit peu n'importe quoi, et plus s'ouvrir, plus y croire aussi en cette relation. Être honnête envers soi-même. Vouloir être heureux aussi, hein. Et oui, et là, on a le fait de maîtriser ses émotions et être moins dans la dépendance affective et être plus
indépendant, tout simplement, pour, voilà, pour se sentir bien. Je vais mettre une carte là-dessus, parce que ça me dérange un petit peu. Le pendu et l'étoile. Le pendu et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la maison, d'accord. Et on a un compromis. Donc, ça peut être un compromis intérieur envers vous-même. Qu'est-ce qu'on fait? On doute finalement qu'on est destiné l'un à l'autre, mais en même temps, tout est en train de se débloquer. Ou c'est peut-être en perdant espoir que tout va se débloquer. Donc, c'est peut-être un compromis avec vous-même, ou bien ce sera éventuellement un compromis pour vivre ensemble ou pour s'engager. Allez, on va voir maintenant un message avec les 77. Allez, les béliers célibataires ambigus. Bon, vous voyez, on a le ciseau, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est coupé. Eh ben, dis donc, il y a de l'amour quand même hein, dans ça. Il y a beaucoup de sentiments. Hein. Il y a un lien entre vous. Hein. Ah oui, voilà, il y a un lien spirituel. Donc, peut-être que finalement, pour les ex, c'était vraiment nécessaire hein, de terminer la relation. Voilà, que ça stagne. C'est ça, c'est exactement ça. Allez, c'est parti. Ouf, on a l'anneau. On a l'ennemi. On a l'homme. Et on a le triomphe. On a l'euro ou l'abondance, la spiritualité, la lune, je veux dire la renommée, le renard, la nouvelle voie, la sagesse, la création. Bon. Hop, et l'amour. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Un changement positif pour cette relation. Par contre, là, j'ai... alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez être rusé et vous allez un petit peu vous fermer pour qu'il y ait une prise de conscience. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez vous fermer à cet homme pour qu'il ait une prise de conscience. En tout cas, il y a le fait ici d'être malin, d'être rusé aussi. Ok, c'est ça, il y a eu une dépendance. Donc pour certains, alors, quand vous étiez ensemble, si vous êtes des ex, peut-être qu'il y avait de la dépendance affective ou peut-être qu'il y avait des addictions en lien avec l'argent. Ça peut être au jeu ou je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une sagesse qui est retrouvée ici. Ensuite, là, on me parle de peur, on me parle de blessures aussi. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu peut-être... des trahisons, des mensonges, des choses comme ça dans cette union. Ou si vous êtes, si vous n'êtes pas ex, on me parle de vous dans votre passé. Il y a eu un travail qui a été fait pour vous. D'accord. Et ici, comme je vous disais, ici, il va falloir être malin. Ouais, c'est ça. Bon, et soit vous, soit l'autre va être malin, va un petit peu se bloquer à cette relation pour qu'il puisse avoir une prise de conscience. Et on me dit que c'est bien parce que justement, là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a de l'amour, il y a la réconciliation et il y a le triomphe ici. Donc là, on a la carte du printemps, mais ce n'est pas le printemps, c'est tout simplement, on me dit que la relation est en train de grandir. Mais le problème, c'est qu'il y a encore de doutes, on se pose encore des questions. Parce que peut-être que vous êtes passé un moment sans communiquer aussi, c'est possible. Hein. Ou bien il y a eu peut-être des mensonges. En tout cas, il y a ce besoin ici d'éclaircir des choses aussi, hein, de recommuniquer, d'éclaircir des choses, surtout concernant une stabilité. Allez, une synthèse pour ce couple. Une synthèse pour ce couple, bah, l'abondance et la spiritualité. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les béliers dans une relation triangulaire. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc une avec la triade et une avec l'oracle Sicioli.
Allez, bélier triangulaire. On a la carte frère et on a la carte du désert. Bon, pour vous qui êtes dans une triangulaire, c'est possible que votre autre, vous pensiez que c'est un petit peu votre âme sœur, c'est possible que ça l'est aussi. Hein. Il y a une forte affinité, il y a un lien entre vous, ça c'est clair. Après, je ne sais pas quel lien, mais il y a un lien. Mais là, au mois de décembre, je pense que ça va être compliqué avec la carte du désert. Soit il va rien se passer, soit vous n'allez pas vous voir, soit tout simplement vous allez vouloir chacun être dans votre côté. De votre côté, dans tous les cas, ça va être compliqué. Mais en même temps, il y a des choses à comprendre ici, hein, pendant cette période d'éloignement. Alors, bélier triangulaire. On va prendre ces deux. Ça, c'est quelle carte, ça? Vocation, la carte de la vocation. Et là, on a la carte de la suffisance. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la suffisance déjà? D'accord, il y a de la générosité, mais pas que. Parce que là, avec la vocation et déjà la suffisance, c'est le fait voilà, vous vous sentez bien, vous voulez aider l'autre. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, vous prenez ça un petit peu comme une vocation. Donc, je pense que effectivement, c'est possible, les béliers, si vous êtes la tierce énergie, surtout, que vous souhaitiez peut-être... Bon, c'est ce que je ressens, hein, mais je ne sais pas si j'ai les bons mots, mais excusez-moi, hein, mais... Comment je peux dire ça? Acheter l'autre, pas financièrement, hein, mais acheter l'amour de l'autre, vous voulez tellement être en couple avec que c'est un peu comme l'impératrice, en fait, vous donnez trop à l'autre, vous essayez trop de sauver l'autre, mais pour que l'autre vous comble, vous voyez, comble d'amour, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Et malheureusement, ce mois de décembre, ici, ça va rien donner. Ça va rien donner. Le fait, tout ce que vous allez faire pour cette personne, ça ne va rien donner. Mais par contre, ça va vous apprendre qu'il faut changer. Qu'il faut arrêter d'essayer de trop faire pour l'autre pour être aimé. Vous avez pris ça un peu comme une vocation. Vous voyez, et ça en devient toxique, hein, peut-être pour vous-même et pour l'autre aussi. Bon, on va continuer. On va essayer de voir si ça confirme ou pas avec les tarots. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas tout le temps les bons mots, mais c'est comme ça que ça me vient. Allez, pour vous, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre autre, le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par 2 coupes pour voir l'énergie, donc, votre état d'esprit actuellement. Allez, état d'esprit des béliers en triangulaire. L'esprit des béliers en triangulaire. Alors, votre état d'esprit, les béliers. Oui, on a ça, on a le partage. Hein, vous voyez, vous partagez, je ne sais pas ce que vous faites, vous partagez. Bon, peut-être vous offrez des cadeaux, peut-être que vous, je ne sais pas, il y a un partage, il y a un don, là, comme ça. Vous donnez peut-être beaucoup de vous-même aussi. Hein. Et on a le valet de bâton. Ouais. Vous êtes peut-être tout simplement trop dans la compréhension, trop dans l'acceptation aussi. C'est peut-être ça qui est pas bon. Le don, c'est peut-être ça, d'être trop dans la compréhension, trop dans l'acceptation, trop dans le don de soi. Mais moi, je sens que c'est négatif. C'est pas positif dans le sens où peut-être que vous jouez un rôle un petit peu, les béliers, hein, pour que l'autre vous choisisse ou vous aime ou ne vous abandonne pas. C'est un petit peu ça. Alors, bélier triangulaire. On va voir l'énergie de l'autre. Et oui, mais l'autre vous tourne le dos, hein, malgré tout. L'énergie de l'autre par rapport au bélier. Ok, bon, bah vous voyez, on a l'impératrice à l'envers, l'autre, parce que par contre, pense à lui, quoi. Et on a l'étoile à l'envers. Bon, l'autre pense à lui, l'autre aussi n'y croit plus.
Et là, vous pouvez descendre de très haut. Vous pouvez tomber de très haut, les béliers, parce que vous avez trop fait, vous avez trop donné, vous avez trop été dans la compréhension. Et actuellement, vous êtes encore trop dans le don de vous-même. Vous êtes encore trop dans l'acceptation, dans la compréhension de la situation, qui peut-être est injuste pour vous, finalement. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui ne donne plus rien, qui même n'a plus d'espoir, vous voyez ? Donc, est-ce que il ne faut pas tirer un message de tout ça et peut-être essayer de ne plus accepter ce qui est injuste pour vous, de ne plus être dans la compréhension et dans la tempérance? Alors, moi, je vois qu'en tout cas, cet autre a des sentiments pour vous. Hein. Cet autre vous aime, mais c'est peut-être nécessaire qu'il, je dis il, mais ça peut être une femme, qu'il agisse comme ça pour vous. Allez, on va... Triangulaire. Ouais, je vois de la tristesse de votre côté à vous, les béliers. Vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, mais dites-vous pourquoi vous faites tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez besoin qu'on vienne combler chez vous? Allez, on commence tout de suite avec l'énergie de la relation. On a le 3 de coupe. Bon, ben, on est en plein dedans, hein. Triangulaire. Et on a de l'action, là. L'as de bâton, on a une naissance. Pour certains, ça fait peut-être pas longtemps. Il y a un début, je ne sais pas, un commencement comme ça. Mais on a la triangulaire. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes dedans pour certains. Allez, on passe à comment vous vous projetez, vous les béliers, dans la relation. 7 de coupe, ben, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment vous vous projetez parce que vous ne savez pas où vous allez. Il y a beaucoup de doutes, là, il y a beaucoup de peur aussi. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas rester, partir, s'éloigner pour avoir une prise de conscience. Vous ne savez pas, là c'est complètement l'indécision. Donc même dans l'avenir, vous n'avez aucune idée là de comment vous vous projetez, comment l'autre se projette dans la relation. Changement. D'accord. L'autre souhaite un changement. Bon, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. Déjà pour vous. 7 de coupe, bélier, triangulaire. Ouais, voilà, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des échecs, parce que vous ne savez pas comment vous vous projetez, parce que c'est bloqué pour vous, bien sûr, il y a une autre personne. C'est un échec, cette relation. En tout cas, c'est dans votre tête. Comment l'autre se projette, donc l'autre a envie de changement. Donc, si c'est l'énergie principale, retard, d'accord. L'autre sait qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix ou poser une action sur ce choix qui a déjà été fait, mais l'autre veut juste prendre son temps. Vous voyez les béliers? Ce que vous n'avez plus envie de faire beaucoup, de faire trop. Je crois que vous avez envie maintenant de un peu penser à vous. Parce que vous faites pas mal de choses, vous prenez beaucoup d'initiatives et là, vous n'avez plus envie de ça. Plus envie aussi peut-être de mettre la pression à l'autre personne. Ce que l'autre n'a plus envie, eh bien, voyons, l'étoile. Étoile à l'endroit, on a maison, intérieur, là on a l'intérieur. Donc moi je dirais plutôt, parce que là l'étoile elle est à l'endroit, donc je suis obligée de la lire de façon négative. Je pense que l'autre peut-être a envie d'avoir foi, d'avoir confiance. Intérieurement, on a la carte de la maison, pour moi c'est plus l'intérieur. Peut-être a envie d'y croire, ouais, c'est ça. Et n'a plus envie aussi que vous soyez instable, incertain, ou ouais, dans l'incertitude, clairement. La relation actuellement, les béliers, le roi d'épée. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, là, qui a beaucoup d'autorité, c'est peut-être vous, hein. Et là, on a la reine, d'accord. La relation actuellement, vous, les béliers, j'ai l'impression que vous voulez avoir le pouvoir sur l'autre et l'autre veut souffler,
plus d'indépendance aussi. De toute manière, l'autre a besoin de temps. Donc là, il y a un rapport de force actuellement. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, réfléchissez, travaillez sur vous, trouvez un plan, enfin donnez-vous de la valeur, revoyez un petit peu vos peurs aussi. En tout cas, on vous demande là de beaucoup réfléchir à cette relation et d'essayer de faire des efforts, c'est ce que je vois là. Ce que l'autre essaye de changer, la souffrance, 3 d'épée. L'autre essaye de guérir. L'autre essaye de moins se prendre la tête, de moins avoir de remords, de regrets, ou d'être moins absent aussi vis-à-vis de vous. L'évolution de la relation à ce stade, vous allez fuir les béliers. Vous allez fuir cette personne à ce stade. Vous allez vous éloigner de cette personne à ce stade. Et l'autre personne va tout à fait comprendre. L'évolution plus lointaine, la reine de coupe. Vous allez maîtriser vos émotions, peut-être moins mettre la pression, etc. Mais l'autre mais l'autre personne va vouloir la séparation. C'est ce que je vois. Moi, je vois pas un couple là qui est fait. Je vois pas. Je pense que c'est plus. Bon, voilà, on a les zéros à l'envers. Il n'y a pas d'engagement possible. Il n'y a pas de nouveau départ possible. J'ai l'impression que c'est plus. Ça a été plus une relation karmique. Donc, c'est-à-dire que peut-être que cette personne est entrée dans votre vie, vous êtes entré dans sa vie pour pouvoir travailler sur des blessures, réparer quelque chose, et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Plutôt que âme sœur ou suite. Hein. C'est peut-être ce que vous pensez, vous, âme sœur, mais là, on me dit que non. Hein. On me dit que non. De toute manière, la relation, elle va prendre fin. Hein. Il n'y a pas d'engagement possible. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. Et oui. Et puis, voilà. Bon, il y a plein de fardeaux. En fait, il y a eu beaucoup de choses compliquées dans ce couple-là. Et voilà. Vous allez déposer vos fardeaux et vous allez chacun prendre du recul. Mais pour moi, je ne vous vois pas ensemble, hein. Au final, hein. Je vois clairement la séparation. Hein. Mais je pense que voilà, il y avait des blessures à soigner derrière tout ça. Hein. Des choses à guérir. Allez, on va voir un autre message avec les 77. Allez. C'est parti, on continue. Bélier triangulaire. Triangulaire. Bon, vous voyez, là, on a la faux hein, qui est... Bon, la relation, clairement, elle va terminer. Hein. Elle va finir, la relation. Hein. Mais c'est nécessaire, hein, d'après ce qu'on me dit. Regardez, on a le ciseau. Là, c'est quand même... bon. Elle va se dégrader, la relation. Elle va terminer au mois de décembre ou janvier, hein, réellement. Mais oui, parce que voilà. Il y a quelqu'un qui est engagé, là, dans les deux. Ouais, c'est froid. La relation, là, au mois de décembre, c'est peut-être déjà le cas, hein, très froide. Allez. Là, on a le consultant. Là, on a travail, réparation. Peut-être que vous, les béliers, vous allez vouloir hein, reprendre hein, la relation aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un froid. Vous allez vouloir reprendre. En tout cas, on vous sent mal ici. Hein. Ok. Bon. Alors... Bon, pour moi, de toute manière, je pense que pour vous, les béliers, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va vous permettre aussi peut-être de travailler sur vous aussi. Hein. Travailler sur vos blessures, sur votre spiritualité, sur... voilà. Le fait de couper, pour moi, on me dit que c'est bien. C'est un triomphe pour vous. Par contre, ça va vous rendre mal
Parce que peut-être que vous n'allez pas avoir d'explication. C'est un peu ça. Ici, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Ok. Ou peut-être que justement, vous avez besoin d'explications concernant ce choix, peut-être de couper, couper les ponts, couper les liens. Hein. Donc ça peut être vous ou l'autre, hein, c'est possible. Hein. D'accord. On a la carte de la femme. Bon, pour moi, ça va vous permettre de vous épanouir. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Par contre, les béliers, si vous êtes une femme, peut-être que vous allez vouloir rattraper cette autre personne avec du désir, quoi, de façon charnelle. Et si vous êtes un homme, peut-être que l'autre va vouloir vous rattraper aussi de façon charnelle. Mais bon, là, on me dit que c'est terminé. Il va y avoir des conflits, il va y avoir un changement négatif ici. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Salut! Les béliers en couple, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales pour votre mois de décembre. Donc on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. Allez, béliers en couple. Magnifique, regardez les béliers, on a l'amour, on a la femme et on a la carte frère qui me parle de votre couple tout simplement. Si, pour certains, s'il y avait des complications, ici au mois de décembre, on voit qu'il y a énormément d'amour. Hein. Les choses rentrent dans l'ordre. De toute manière, il y a une grosse affinité. Vous êtes clairement fait pour être ensemble. Hein. C'est top, c'est super. Allez, bélier en couple. Et là, on a la carte de l'innocence. D'accord. Alors là, il peut s'agir d'une nouvelle relation pour certains. Peut-être qu'avant, ça n'alliait pas et que finalement, vous avez rencontré quelqu'un et avec qui il y a de l'amour tout simplement. L'innocence, on peut me dire aussi que vous prenez du recul, vous prenez les choses avec beaucoup de recul. Vous vivez la relation un peu comme de l'amour enfantin, vous voyez. Il y a quelque chose de pur là, il y a vraiment de la pureté. Prenez vraiment du recul pour ceux qui n'allaient pas bien, soit dans leur couple ou soit ceux qui vont être en couple et qui, voilà. C'est une relation très, très pure, très, très saine, très sensible comme ça. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très beau. C'est magnifique. On a une belle relation là. Ou soit c'est une relation jeune aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Allez, on va voir avec les tarots ce qu'on nous dit. Donc, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour votre autre, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Bélier. Bélier en couple. Allez, bélier en couple, votre état d'esprit. L'ermite. D'accord. Vous vous sentez bien. L'ermite, c'est ça, vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans une sagesse. Vous vous sentez... L'ermite, là, pour moi, il m'inspire quelque chose de très positif. Détaché, je sais pas, beaucoup dans la spiritualité, beaucoup dans un parcours personnel, mais vous vous sentez bien. Et le chevalier de bâton, c'est fou parce qu'on a quand même deux énergies différentes. Chevalier de bâton, il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté. Hein. Pour les couples, alors pour certaines personnes, peut-être justement, au mois de décembre, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pour ça que vous allez être en couple, parce que peut-être que vous allez regarder cette vidéo vers fin décembre ou mi-décembre. On peut me parler d'une nouvelle relation. Après une période de retrait, une période de solitude. Et pour les couples, si c'est une période où chacun était un peu de son côté, chacun avait besoin un petit peu d'être seul, il y a un nouveau départ dans la relation. Bon, sinon, là, je me suis éparpillée, mais là, on est sur vos énergies à vous, les béliers. Après une période de solitude, une recherche personnelle, une période d'introspection un petit peu, là, vous êtes prêts pour un nouveau départ dans le couple. Magnifique. Allez, on va voir l'énergie de l'autre personne. Les béliers. L'autre personne.
Alors, l'autre personne, ok. Ok, on a quelqu'un d'amoureux. On a quelqu'un ici qui se préserve quand même, hein, quelqu'un qui se protège, mais en même temps, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension, qui est beaucoup dans l'amour, qui a une âme un petit peu poétique ici. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et qui protège aussi ses valeurs et ses principes. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est positif, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Hein. Il peut y avoir de la nouveauté, hein, encore. On a le valet de bâton ici. Quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension aussi. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui pense à lui ou qui se protège. Pour les couples, c'est aussi peut-être que votre autre veut vous garder pour lui. Ça peut être une femme, même si je dis lui. Et qui est dans l'amour, dans la compréhension actuellement. Peut-être la compréhension de cette période d'isolement que vous aviez besoin. Allez, les béliers en couple. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie de la relation des béliers. Le magicien. Donc pour certains, c'est de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, c'est une nouvelle relation pour certains. Dans tous les cas, cette relation, pour ceux que, si c'est nouveau ou pas, peu importe, on peut me parler des débuts, mais on peut me parler aussi de beaucoup d'apprentissage dans cette relation. C'est une relation qui vous apprend beaucoup de choses. Hein. Il y a de la construction dans cette relation hein, aussi. Hein. Il y a beaucoup de construction. Chacun fait des efforts, ou chacun essaye de construire pour durer dans le temps aussi. Hein. Comment vous vous projetez les béliers dans la relation? On a le 9 d'épée. Il y a des choses qui vous tracassent. Hein. Il y a des peurs là ici. Hein. Vous avez des peurs. Hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête par rapport à cette relation. Alors on va essayer de mettre une carte de l'oracle des miroirs. 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous prend la tête les béliers dans cette relation? Pour certains, il y a peut-être... ok, on a la jalousie. Bon, pour certains béliers ici, alors il peut s'agir d'une nouvelle relation. Mais en même temps, il y a des choses qui vous prennent la tête. Vous avez peut-être du mal à vous projeter parce que peut-être que vous craignez le retour d'une personne. Vous craignez de la jalousie aussi. Et pour d'autres, pour les couples, peut-être ce qui vous prend la tête, c'est comment dire, un retour. Peut-être qu'il y a une distance géographique, peut-être que vous êtes dans deux pays différents. Il y a la crainte d'un retour. Bon, écoutez, on va essayer de voir comment l'autre se projette dans la relation. Mais l'autre a peur d'être trompé. L'autre a peur d'être trahi aussi par vous. L'autre a quand même des peurs. Hein, bah oui, a peur que vous quittiez. A peur d'une séparation. Et là, on a encore ça. A peur d'une tierce énergie. Donc, pour les nouveaux couples, peut-être que vous craignez le retour d'une personne d'un ex ou d'une ex. Et l'autre personne craint aussi, pour le coup, ce retour, que vous quittiez cette personne pour l'autre. Et pour les couples qui sont déjà bien établis, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, vous craignez le retour de cette personne et l'autre craint peut-être qu'à son retour, vous vous sépariez. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, adaptez, hein, vraiment, ça c'est important. Ce que vous n'avez pas envie ou plus envie dans cette relation, les béliers. D'accord. Chevalier de denier. C'est bien, chevalier de denier pourtant. Qu'est-ce que vous pouvez plus avoir envie? D'accord. Vous n'avez plus envie de... D'accord. Vous n'avez plus envie d'être serviable. Vous n'avez plus envie d'être utile, de servir à quelque chose. Je ne sais pas. Qu'on profite de vous ou d'être trop entier. Je ne sais pas comment vous dire. Plus envie qu'on profite de vous, qu'on se serve de vous. Donc ça, il peut s'agir de cette même personne, de votre autre, ou il peut s'agir peut-être de quelqu'un avec qui vous avez été, qui a profité de votre bon cœur, du fait que vous êtes serviable, etc. Ce que l'autre n'a pas envie ou plus envie. Ah bon? Ah bon? 4 de bâton. C'est fou ça. L'autre n'a plus envie de quoi?
n'a plus envie de ne plus être en paix, de ne plus être en sécurité, de ne plus être dans l'harmonie. Je vais mettre une carte dessus. Cadeau. Je dirais plutôt l'autre a envie d'être en paix, que ce soit stable, que ce soit engageant, que ce soit dans l'harmonie, a peut-être envie de vivre avec vous aussi, ou a peut-être envie de se marier éventuellement, de se fiancer, mais a besoin et envie de quelque chose de stable. Donc pour certains couples, peut-être que c'était instable, ou peut-être que vous, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez peut-être du mal à vous décider aussi. La relation actuellement, il y a un blocage, on a le pendu. Eh oui. Il y a un blocage parce qu'une des deux personnes se protège. Une des deux personnes a peur de l'autre. La relation actuellement, il y a un blocage. 9 de bâton. Il y a une méfiance, il y a une vigilance comme ça. Hein. Peut-être que vous, les béliers, vous êtes bloqués et l'autre se méfie de ça. Et méfiant et vigilant, a peur aussi. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes bloqués comme ça. Donc, pour les nouveaux couples, il peut s'agir par rapport à un ex, vous êtes bloqué. Pour les couples qui sont ensemble, peut-être que vous êtes bloqué parce que vous pensez à la séparation éventuellement. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, 10 de coupe, acceptez le bonheur, soyez heureux, soyez bien. 10 de coupe. Aimez-vous. C'est quelqu'un avec qui l'amour peut revenir. Vous pouvez aimer cette personne pour les nouveaux couples. Acceptez d'être heureux. Ce que cette personne essaye de changer, une instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est instable, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout souvent là, que vous ne voyez pas souvent, ou qui est peut-être instable dans un domaine de sa vie. Cette personne essaye d'être plus stable pour vous. L'évolution à ce stade de la relation, chevalier de coupe, c'est bien. On a de l'honnêteté. Vous, les béliers, déjà, vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez prendre vos responsabilités. Peut-être parce que l'autre personne va s'éloigner de vous. Va avoir besoin de prendre du recul. Pour le coup, je vous vois rattraper l'autre personne. L'évolution un petit peu plus lointaine, on a le diable. Bon, vous, les béliers, et là, on a le diable et jugement. Je pense que c'est plus de votre côté à vous que ça ne va pas, les béliers. Parce que l'évolution plus lointaine, alors l'autre va s'éloigner de vous, vous allez vouloir rattraper cette personne. Mais après, plus lointaine, vous allez être limite toxique, quoi. Enfin, il y a encore des blessures, il y a de l'attachement négatif. Je ne sais pas pourquoi vous allez rester avec cette personne, pourquoi vous rattrapez cette personne, vous voyez. Il y a quelque chose, soit parce que vous avez peur d'être seul, soit parce que c'est au niveau des finances, soit parce que vous avez souffert et puis vous avez de l'espoir. Je ne sais pas, mais c'est très négatif. Il y a de l'attachement négatif de votre côté à vous, les béliers. Et l'autre va avoir des prises de conscience. L'autre va vous faire votre jugement. Je vais remettre une carte là-dessus. C'est dommage parce que c'est une belle rencontre. Hein. C'est une rencontre où il peut y avoir beaucoup d'amour aussi. Hein. Ici, on a la carte des rêves qui me parle de soucis. Hein. Il va y avoir des soucis là. Hein. Ouais, je pense que les béliers, vous êtes clairement... vous avez trop de blocages, de peur, de choses comme ça. Soucis au niveau de la communication avec cette personne. Eh oui, vous allez être toxique. Et puis, entre guillemets, hein, cette personne va faire votre jugement, quoi. Alors, qu'avons-nous ici pour vous, les béliers? Eh oui, on a l'ermite. L'ermite, as d'épée. Ça peut être une nouvelle relation, mais peut-être que vous sortez de votre coquille, vous sortez d'une période de solitude, vous avez besoin d'être seul aussi, hein. Là, ici, du côté de cette personne, on a des conflits. On a peut-être des conflits intérieurs aussi. Bon. Écoutez, on va voir avec les 77 ce qu'on nous dit. Mais c'est dommage parce que c'est très joli comme relation. Là, il y a un lien, mais il y a encore des souffrances, surtout de votre côté à vous, les béliers.
Allez, on va voir avec les 77 ce qu'on a à nous dire. Allez, Bélier en couple. C'est parti, les béliers en couple. Ok, on a l'épanouissement, on a la signature, on a la lune et on a la solution. Le désir, la synchronicité, on coupe, on reprend, d'accord. Réparer, d'accord, bon c'est possible. Ah ouais. Ah là là, il y a certains béliers, là c'est dommage parce que vous souhaitez peut-être réparer des choses avec une autre personne. Vous souhaitez, vous pensez à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Il va y avoir un choix qui va être fait. Vous pensez à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, donc vous ne donnez plus d'importance à votre autre. Peut-être pour certains, il n'y a pas de désir. Pourtant, alors là, on peut me parler de tension. Hein, d'accord. Bon, fin du mois, il va falloir faire un choix ici. Il va falloir que vous fassiez un choix. Est-ce que vous continuez avec votre autre ou pas? Pourtant, on a du désir quand même qui revient pour ce mois de décembre. Il y a l'envie de reprendre avec une autre personne. Mais là, vous allez avoir des prises de conscience. Hein. Peut-être que vous allez essayer de réparer les choses avec l'autre. Et puis l'autre ne va pas être réceptif. Ouais, bon, non, il n'y a pas de désir. Sexuellement, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin de ça, mais sexuellement, ça ne fonctionne pas. Ok. Là, écoutez, il y a peut-être un ex, une ex qui revient, qui va vous faire douter de votre couple. Vous allez devoir faire un choix, fin du mois. Ouais, on a des nouvelles là d'une personne. On a des nouvelles d'une personne qui va vous faire douter de votre relation. Ok. Vous allez réfléchir. Vous allez bien réfléchir. Vous allez faire le bon choix. Mais je pense que vous allez choisir plus votre autre pour le coup. Que cet ex ou une autre personne ou une nouvelle. Peut-être, je pense plus à un ex ou une ex là. Vous allez choisir plus votre autre, pardon. Mais plus fin du mois. Hein. Ça va se passer tout ça. Allez, repos. Ouais, vous avez beaucoup de doutes. Ouais, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter votre autre, vous avez envie de partir de la relation, mais en même temps, vous avez des doutes parce que vous sentez que, voilà, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion spirituelle, c'est quelqu'un avec qui, pour le coup, surtout pour les nouveaux couples, hein, que l'univers vous a envoyé parce que vous étiez comme l'ermite, vous vous sentiez pas bien, seul, etc. Mais il y a encore les ennemis du passé. Voilà les béliers en couple, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut. Bienvenue à vous les béliers dans une relation, enfin dans un parcours flamme jumelle. Bienvenue. Donc on commence tout de suite par deux énergies principales pour votre mois de décembre. On va voir où vous en êtes dans votre travail. Allez, bélier, flamme jumelle, flamme jumelle. On a la méditation, donc on a beaucoup de réflexion. De votre côté, ici, ben voilà, ouais. Protection, vous sentez protégé. En tout cas, vous vous sentez aussi même béni, enfin, comment dire, dans la gratitude de vivre cette relation, de vivre ce parcours. Il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de réflexion concernant le lien. Et là, nous avons la carte de l'aventure. D'accord, il y a de l'avancement. La relation est en train d'avancer. Vous allez laisser certaines choses derrière vous, vous allez laisser des peurs et des blessures derrière vous, surtout peut-être le regret pour certains, et vous allez avancer. Vous allez avancer en vous sentant guidé aussi.
Allez, on va voir avec les tarots ce qu'on peut nous dire. Alors, pour vous les béliers, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre autre, le Golden Universal Tarot, pour votre flamme. Et je vais couper pour voir l'énergie du moment. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, on a le 9 d'épée. Peut-être qu'actuellement, il y a encore beaucoup de tristesse. Bélier, flamme jumelle. Allez, votre énergie du moment, les béliers, où vous en êtes? 10 de denier, super. Ah, vous vous donnez énormément de valeur hein, en ce moment. Ouais, mais il y a encore des peurs. Vous vous donnez tellement de valeur qu'il y a encore, pour le coup, la peur d'être rejeté. Tellement vous avez travaillé sur vous, tellement vous avez construit votre propre sécurité, vie. C'est un petit peu ça, vous vous donnez beaucoup de valeur, mais il y a toujours cette peur d'être rejeté. La peur qu'on vous abandonne aussi. Hein. Alors, c'est pas fini, hein, mais vous avez bien travaillé, mais c'est pas terminé. Hein. Allez, on va voir l'énergie de votre flamme. Elle a plein de synchronicité. Ça peut être un homme. Hein. Voilà, votre flamme a énormément de synchronicité. Il y a l'arrivée là. Il y a l'arrivée. Je pense, d'accord. Vous la sentez. Hein. Ou bien votre flamme sent votre arrivée. J'ai l'impression que vous vous sentez prêt. Parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Mais il y a peut-être encore cette peur de briser. Et cette peur peut-être que ce soit la dernière fois, quoi. De l'autre, l'énergie de la flamme des béliers. Allez, l'énergie de l'autre. D'accord. Ah, c'est quelqu'un qui a le plein pouvoir là. C'est quelqu'un qui... Le roi et reine d'épée. Eh ben, dis donc. C'est quelqu'un qui a plein pouvoir. C'est quelqu'un qui... quelqu'un qui a une force, hein, quelqu'un qui est beaucoup dans l'autorité et dans le jugement. Bon, votre autre est actuellement énormément dans le mental, hein, votre flamme. Hein. Allez, on va détailler tout ça. C'est parti, on va voir l'énergie de la relation. Ok, il y a un équilibre. Et il y a l'impératrice, d'accord. Il y a un équilibre. C'est une belle relation avec l'impératrice. Il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de sensibilité. C'est une relation qui est très douce, qui est très équilibrée dans la douceur, dans l'amour, dans le don de soi aussi. Il y a un équilibre. Peut-être qu'actuellement, elle est devenue comme ça. Mais c'est très fluide. C'est très positif. C'est doux. Je sais pas, c'est pur. C'est un peu ça que je ressens avec ces deux cartes. Ensuite, comment vous vous projetez, vous, les béliers, dans la relation? La foi à l'envers. Alors là, attention, les béliers, vous perdez espoir. Il y a une perte d'espoir, là, actuellement. Une perte de foi au lien, au parcours. Comment l'autre se projette dans la relation? On a la mort à l'envers. L'autre est en train de changer. L'autre est en train de complètement se transformer. Mais vous êtes en train de perdre espoir. Et votre autre, pourtant, est en train de changer. Ce que vous n'avez plus envie, les béliers. Souffrir, de vous sentir en danger. De conflits aussi, pourquoi pas. D'obstacles dans cette relation. Ce que l'autre n'a plus envie. Les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers. D'indécision, de sa part ou de votre part, ou d'indécision, peut-être de votre part, c'est un peu fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, n'a plus envie de ne pas avancer ensemble, de ne pas être ensemble. J'ai l'impression que votre autre, pour le coup, là, maintenant, est en train d'évoluer, et que vous, c'est pas que vous êtes en train de régresser, mais vous stagnez un petit peu.
Et ça, vous le sentez que l'autre est en train de travailler sur lui, hein, ça peut être une femme. Et du coup, ça vous fait peut-être douter. Donc, en tout cas, l'autre n'a plus envie d'indécision. La relation actuellement, l'empereur, vous avez le pouvoir. Et là, ouf, magnifique. Vous avez du pouvoir, vous êtes très autoritaire. Hein. Je crois qu'on a un bélier là. Je ne sais pas si c'est un bélier ou un capricorne. Pouvoir, vous êtes très stable les béliers, hein. Autoritaire, vous vous protégez, vous avez beaucoup de force. Hein. Et l'autre a envie de vous donner de l'amour actuellement. Ou vous en donne, c'est possible. Mais vous, vous êtes strict, vous êtes dur hein, par rapport à l'amour qu'il vous donne votre autre. Hein, parce que votre autre a vraiment changé. Hein, il n'a plus envie d'être d'indécision, a envie de vous aimer. Hein, mais vous, pour le coup, peut-être que si vous êtes chez elle, vous devenez runner là. C'est possible. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, attention aux peurs qui refont surface. Attention... Essayez de réfléchir, d'écouter votre intuition et de comprendre qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos désirs, quels sont vos espoirs. Parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a la peur là de l'autre, mais qu'est-ce qu'il veut? Ça ne lui ressemble pas, il me donne de l'amour, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc le conseil, c'est arrêter avec le mental. Ce que l'autre essaye de changer, l'as d'épée. Alors l'autre essaye peut-être de faire un choix ou essaye tout simplement de changer sa façon de s'exprimer avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très cash de base ou qui a été avec vous. En tout cas, l'autre essaye de changer sa façon de s'exprimer et de penser vis-à-vis de vous. Essaye d'être plus dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. L'évolution de la relation à ce stade. Le valet de bâton, ok, et valet de bâton. Bon, ben voilà, on a les... Non, le valet de bâton et le roi de bâton. Ok, l'évolution à ce stade, il y a de la compréhension des deux côtés. Il y a de l'amour des deux côtés. Il y a des messages, il y a peut-être de la communication. Ouais, on me parle beaucoup de communication, mais de communication honnête. Ok, c'est magnifique. Conversation cœur à cœur. Ça va arriver. L'évolution plus lointaine, un choix. Et le soleil. Un bon choix. Alors, si vous ou l'autre personne a un choix à faire entre deux personnes, ici, on a le bonheur. Donc, le choix sera le bon, le choix sera vous, ou si c'est vous qui devez faire le choix sera l'autre. Mais en tout cas, on a le soleil, c'est magnifique. Mais là, vous avez commencé par des vraies conversations, par de la vraie communication. Et regardez, là, on a le 4 de bâton. Donc, il y a de l'engagement, il y a de la sécurité, il y a... peut-être un mariage, on a le 10 de coupe magnifique, il y a du bonheur. Hein. Il y a beaucoup de bonheur qui vous attend, les amis. Hein. Et là, de l'autre côté, on a quand même un petit peu de conflit intérieur du côté de votre hôte, parce que c'est quelqu'un qui aime être libre aussi. Hein. Et là, le fait d'être avec vous, peut-être va se sentir un petit peu moins libre. Tout simplement. Mais ça, je ressens, c'est pas trop grave. Ou si c'est quelqu'un qui quitte une personne pour lui, mais avant tout, mais peut-être pour se mettre aussi avec vous, le fait de ne pas peut-être aller vers une période de transition, c'est ça. Mais bon, bref, en tout cas, c'est très positif. Le choix sera le bon, ça c'est clair. Donc, continuez vos efforts, les béliers, attention au mental. Allez, maintenant, on va terminer avec les 77 pour obtenir un autre message. Chance, nouvelle chance, les amis. Super. Ouais, peut-être il y en avait un des deux là qui avait peur de l'engagement. Allez, c'est parti. On a un don. On a la bouche fermée. On a l'élévation. On a le labyrinthe. L'amour, la spiritualité, le retour. Les nouvelles. L'abondance. L'automne ou le fait de se dépouiller. La tristesse. Non. Triomphe. C'est tout. Ok, alors. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, là. Hein.
Soit vous allez vers l'autre, soit l'autre vient vers vous. Mais là, voilà, il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. Peut-être c'est la façon de faire. Peut-être que cette personne revient vers toi, mais comme elle n'a pas, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas des choses sincères qui sont dites, il y a un problème de communication ici. Hein. Il y a peut-être un refus, justement, de s'élever, d'être ensemble, parce que vous attendez plus les béliers. Ou bien c'est votre autre. Hein. Si vous voyez que ça ne prend pas de l'autre côté, c'est parce que votre autre attend plus d'explications de vous, plus de communication honnête et sincère. Hein. Donc, pour ce mois de décembre, il y a un retour, effectivement, soit vous, soit l'autre, mais il y a aussi un blocage. Parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de promesses d'engagement, il y a un manque d'honnêteté, pas d'honnêteté, mais de dire les choses, quoi. Eh oui, c'est ça, il y a encore quelqu'un qui est fermé à l'engagement, là. D'accord, pourtant, il y a une chance... Bon, je pense que ça va commencer par un non, mais après, il va y avoir des bonnes communications et vous allez vous donner la chance. Bon, peut-être pas au mois de décembre, peut-être aussi, hein, mais voilà, ça évolue, hein, clairement. Bon, il y a de l'amour, hein, c'est ça qui est bien, il y a de l'amour. Mais il y a besoin d'explications, il y a besoin de communication sincère. Voilà les béliers, merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt, salut!